Dans tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as aidé, personne d'autre. Peu importe le temps, peu importe les lieux, l'amour victorieux, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné, maman, mais sans l'amour, mon plan est efficace. Quand l'amour s'élance et qu'il envive, maintenant la grâce on la relève. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il lit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour. Et l'amour supporte les faiblesses de l'homme. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu il est amour. Et quand verrai-je à jamais dans mon cœur, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour humain. Shalom peuple de Dieu. Shalom le peuple victorieux, shalom le peuple de la détermination, c'est votre humble serviteur, l'homme au double ministère, le commandant de l'armée céleste sur la terre, celui qui est nommé le gouverneur de la parole de Dieu, votre bien-aimé dans le Seigneur, le frère Eric Nzungu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, on va décoller. Oh my God. Maintenant, on va décoller. Avant que nous décollons, frères et sœurs, on doit tout simplement faire quelque chose de très puissant. Hier, on avait atteint 300 partages. Bien-aimés, ce soir, nous allons mettre la barre haute. Si hier, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réussi, bien-aimés, à partager 300 fois, bien-aimés, mais ce soir, pour notre descente, oh my God, ce soir, pour notre descente, oh bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous puisse partager, frères et sœurs, dans les groupes, qu'il puisse organiser un direct sur son mur, par il y a une bénédiction, bien-aimée, que Dieu a réservée pour ceux qui ont la soumission de la parole au-dedans de eux. Il y a une bénédiction que chacun de nous va recevoir ce soir. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, toi qui es connecté, frère, montre ce cœur de compassion que Dieu a mis en toi. Commence déjà à partager. Commence déjà à partager. Parce qu'après nous allons décoller. Oh bien-aimé, je veux voir plus de 300, oh my God, plus de 300 partages. Je veux voir plus de 300 partages. Et que la gloire de Dieu, frères et sœurs, va encore envahir la vie de tout un chacun. Et les ciels, là où assiège le véritable, il y aura une grande fête. Oh bien-aimé, parce que ces enfants, ils ont mis la parole en pratique. Dans mon cœur,
Oui, l'amour pardonne, l'amour du mal. Oh bien-aimé, commencez déjà à partager parce que nous allons décoller fort. Commencez à partager parce que nous allons décoller, bien-aimé. Commencez déjà à propager. Commencez déjà à interpeller les frères et sœurs en ce moment qui sont allongés. Oh, ceux qui regardent la télé, bien-aimé, appelle ton frère, secoue-lui parce que le moment est venu que nous atterrissons. Oh bien-aimé, c'est l'atterrissage forcé ce soir. C'est l'atterrissage forcé, mes bien-aimés. Oh bien-aimé, il y aura quelque chose qui va passer dans ta vie. Il y aura quelque chose que tu vas ressentir en toi. Il y aura une forte puissance qui va prendre l'ampleur en toi pour qu'il puisse te libérer et de faire autrement les choses. L'amour, c'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu de rentrer en intimité avec le ciel. Bien-aimé, le moment est venu que nous allons monter. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu actuellement. Je sens la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Bien-aimé, prépare-toi parce que Dieu est déjà là. Oh, prépare-toi parce que Dieu est déjà là. Oh. La puissance de Dieu est déjà dans nos vies. La puissance de Dieu, oh bien-aimé, est déjà dans nos maisons. Voilà pourquoi, bien-aimé, après avoir décollé le vendredi, mais ce soir, c'est l'atterrissage forcé. Voilà pourquoi, commence maintenant à méditer. Commence maintenant à méditer. Commence maintenant à méditer. Commence maintenant à méditer. Bien-aimé, chacun de nous va oublier ce qui s'est passé durant toute cette journée. Oh frères et sœurs, ce n'était pas facile pour ta 3e journée de jeûne et prière. Ce n'était pas facile pour cette journée, oh bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a reçu sa dose. Chacun de nous a reçu les attaques. Oh frères et sœurs, mais tu n'es pas tombé. Même si on t'a ciblé, tu n'es pas tombé. Même si les gens ont murmuré, tu n'as pas répondu. Même si les gens ont mal parlé de ton nom, mais tu es resté dans ton coin. Oh bien-aimé, commence maintenant, oh Père. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à remercier Dieu. Commence maintenant à l'acclamer. Commence à maintenant à dire merci, car je suis arrivé à l'atterrissage. Commence maintenant, frère. Commence maintenant, ma sœur. La puissance de Dieu est là. Je ressens la puissance de Dieu. Les anges de Dieu commencent à descendre. Les anges de Dieu commencent à nous visiter. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, concentre-toi, car en ce moment, tu vas ressentir une forte puissance venant de Dieu. Là où tu es, oh bien-aimé, tu vas ressentir quelque chose qui va bouillonner au-dedans de toi. Mais concentre-toi, frère. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les anges, éternel Dieu, que tu as envoyés. Merci pour les anges qui commencent à camper autour de nous. Oh Seigneur, nous crions tout simplement victoire. Nous crions tout simplement victoire. Même si la promesse ne s'est pas encore manifestée, nous avons la promesse entre nos mains. Même si la bénédiction n'est pas encore assidue, nous avons déjà la bénédiction. Parce que en toi, Père, il n'y a que la patience qui compte. En toi, Père, il n'y a que la confiance qui compte. Voilà pourquoi toute la plateforme La Mélange du Véritable est confiance en toi. Oh Seigneur, nous avons que confiance en toi. Nous le savons que tu n'es pas un menteur. Tu ne ressembles pas à l'homme à la petite culotte noire. Oh, tu es Dieu, tu es le véritable, tu es le roi des gloires, l'omniscient c'est toi Père, l'omnipotent c'est toi Père, c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances, c'est toi qui fais de nous des hommes de valeur, c'est toi qui fais de nous des femmes de valeur. Tu es là Père, je sens ta présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas frère, ne te minimise pas ma sœur. La Bible déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront leur Père en esprit et en vérité. Bien-aimé,
Ce Dieu que tu sers dans la maison du véritable est intouchable. Ce Dieu que tu sers dans la maison du véritable est le redoutable. Ce que Dieu tu touches, que tu pries, que tu s'élèves, que tu nèves, est un Dieu invisible. Voilà pourquoi, par sa propre dimension, de ce que tu ne vois pas, crois tout simplement qu'il est avec toi. Parce que, oh my God, ce que tu ne saisis pas, ce que tu n'as jamais vu, crois seulement qu'il est avec toi. Voilà pourquoi, concentre-toi maintenant. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde de Dieu. Oui, il y a quelque chose, oh bien-aimé, qui se passe actuellement. Toi étant, oh my God, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui avais des soucis, toi qui avais des problèmes, qui n'étaient pas résolus, oh frère, concentre-toi là où tu es, parce que la visitation du Père est là. Toi bien-aimé en ce moment, qui a des problèmes familiaux, que les liens familiaux t'empêchent à aller loin, prépare-toi. Parce que la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu nous visite. La puissance de Dieu descend dans ta vie. La puissance de Dieu commence à neutraliser. C'est la descente, c'est l'atterrissage. Et Dieu a décidé de descendre. Oh, Dieu a décidé de descendre. Dieu a décidé de nous visiter. Dieu a décidé de prendre la relève. Dieu a décidé de te rendre visite. Mais dispose ton temps. Dispose ton temps, frère. Dispose ton temps, ma soeur. Dieu ne peut pas entrer dans ta maison si tu ne lui donnes pas l'autorisation. Oh bien-aimé, la Bible dit, la parole n'est pas forcée. Voilà pourquoi je t'interpelle mon frère, je t'interpelle ma soeur. Toi à qui a mis la main à la charrie, toi à qui a demandé la volonté de Dieu, commence maintenant à ouvrir ta porte. Commence maintenant à ouvrir ta porte. L'Esprit de Dieu est devant ta porte. L'Esprit de Dieu est devant là. Maintenant ouvre. Ouvre que Dieu rentre. Ouvre dans ton cœur. Oh, ouvre ton cœur que Dieu rentre. Pour qu'il aille neutraliser. Pour qu'il aille nettoyer. Tout ce qui t'a empêché de monter. Tout ce qui t'a empêché d'évoluer. Tout ce qui t'a empêché de grandir. Oh, bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je vois la lumière resplendide devant ta porte. Je vois une lumière resplendide devant ta maison. Ouvre ton cœur, car il commence à opérer. Oh, ouvre ton cœur, car il est déjà là. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, commence à saisir. Commence à saisir. Cette sœur qui a des fibromes. Seigneur, commence à saisir. Cette sœur qui ne donne pas ces derniers temps. Cette sœur qui ne dort pas ces derniers temps. Qui a à chaque fois du mal à dormir. Oh Seigneur, va opérer. Va opérer. Oh, va opérer dans son ventre. Va opérer maintenant. Cette sœur, oh my God, que l'on a donné un rendez-vous. Que l'on puisse l'enlever. Oh, tout ce qui est en lui. Oh, les fibromes. Vas-y. Va opérer maintenant. Va opérer maintenant. Merci Seigneur. On a la victoire Seigneur. On a la victoire, le roi des gloires. On a la victoire, le Tout-Puissant. Oh, je vois ta puissance. Je vois, éternel Dieu, comment, oh Seigneur Père, tu commences à négocier. Oh my God, tu commences à négocier. Oh my God, tu commences maintenant à travailler. Tu commences à framponner. Tu commences à neutraliser. Oh Seigneur, tout ce qui est, oh Père, dans la vie de tes enfants. Tu commences maintenant, Père. Tu commences, le roi des gloires. Je vois ta gloire descendre, Papa. Je vois ta puissance descendre, Papa. Oh, commence maintenant à travailler. Commence maintenant à travailler. Seigneur, je déclare
par le nom puissant de Yoshua, je déclare maintenant, je déclare maintenant, au nom puissant de la vraie dimension céleste, ceux qui n'avaient pas l'ouverture de l'esprit, ceux qui avaient la lourdeur de lire la Bible, ceux qui avaient la lourdeur de lire leur leçon, Seigneur, libère-les maintenant, libère, que ta puissance commence à libérer, que ta puissance commence à libérer. Oh Seigneur, entre dans leur esprit, papa, entre dans leur esprit, le roi des gloires, va libérer maintenant, va libérer maintenant. Alléluia. Seigneur, commence à libérer. Commence à libérer. Commence à enlever la lourdeur dans leur vie, papa. Commence à enlever la lourdeur. Que le feu maintenant dévore la lourdeur. Que le feu maintenant dévore la lourdeur. Seigneur, nous sommes dans la descente. Et que la victoire est entre nos mains. Commence maintenant à sillonner. Commence maintenant à sillonner. Je déclare, par le nom puissant de Yoshua, je déclare maintenant, par le nom puissant de Yoshua, de ceux qui ont la maladie incurable, de ceux même, leurs enfants ont les maladies incurables. Maintenant, je les chasse, comme étant le gardien du tabernacle, je les chasse au nom puissant de la vraie dimension céleste. Sortez maintenant, libérez, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Seigneur, je proclame de la victoire pour toutes les femmes, ô Seigneur, qui prétendent dire, ils ne conçoivent pas. Pour toutes les femmes qui prétendent dire, oh my God, qu'ils sont stériles. Pour toutes les femmes, éternel Dieu, que le diable, ô Seigneur Père, a convaincu qu'il ne peut pas mettre au monde. Je déclare maintenant, par le pouvoir, par la puissance que l'Éternel a mis dans ma vie, par le pouvoir, par la puissance que Yoshua a mis dans ma vie, je déclare, par le nom puissant de la vraie dimension céleste, maintenant, recevez, recevez, oh, recevez, recevez de la part de Dieu ce que dont vous avez tant attendu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi, oh bien-aimé, qui a le sida, reçois la guérison. Toi, bien-aimé, qui a de l'hépatite C, reçois la vérité. Reçois la délivrance. Et que demain, tu viendrais témoigner le nom de Jésus. Toi à qui le monde a pointé le doigt. Toi à qui le monde murmure à ton sujet. Toi à qui le monde en dit c'est fini. Maintenant, la puissance de Dieu t'a visité. Maintenant, la puissance de Dieu t'a visité. En ce moment parlant, la puissance, la vertu du Saint-Esprit t'a localisé maintenant. Alléluia. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Là où tu es, tu ressens une forte puissance en toi. Là où tu es, tu ressens un pouvoir en toi. Là où tu es, tu reçois que tes pieds tremblent. Là où tu es, tu n'arrives même pas à parler. Là où tu es, tu n'arrives même pas à parler. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Reçois maintenant. Reçois maintenant la délivrance au nom puissant du véritable. Alléluia. Levez les mains là où vous êtes. Levons tous les mains. Levons tous les mains. Il y a quelque chose qui descend. Oh Yahweh. Il y a quelque chose qui descend. Bien-aimé, ces 3 jours et jeûne de prière que tu as fait, tu ne vas pas le regretter. Même si la promesse tarde, à un certain moment, il y aura une bombe atomique qui va déclencher dans ta vie. Même si tu peux attendre 2 mois, 3 mois, mais sache que Dieu a déjà validé ce que tu as demandé. Voilà pourquoi, lève tes mains là où tu es.
Lève tes mains. Commence à proclamer la victoire. Commence à remercier Dieu, bien-aimé. Commence à dire Dieu merci éternel. Commence à dire merci le véritable. Commence à dire merci Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire merci le roi des gloires. Car la victoire est assurée dans ta maison. Tu ne verrais plus les femmes de nuit. Oh, je le déclare. Tu ne verrais plus les femmes de nuit. Je le déclare. Tu ne verrais plus les hommes de nuit. Mais si, seulement si, que tu sois assidu dans la parole. Assieds-toi de la parole. Et assieds-toi de la parole. Oh, il y a le feu maintenant. Il y a le feu qui détruit celui qui vient te manipuler. Il y a le feu du Saint-Esprit qui détruit celui qui te manipule. Il y a le feu du Saint-Esprit qui détruit celui qui te minimise. Oh bien aimé, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Car le feu commence à dévorer ta vie. Car le feu commence à prendre de l'ampleur. Je sens le feu en moi. Oh, je sens le feu dans ta maison. Commence. Tout ce que l'ennemi avait comploté contre ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Toi à qui l'intelligence était en toi. Toi qui as grandi dans une famille là où sont nés les hommes intelligents. Et toi tu es le Benjamin de cette famille. La famille disait à leur sujet que c'est toi qui étais le sauveur. Mais à un certain moment, le diable avait bloqué ton intelligence car il avait vu ton futur. Le diable avait bloqué ton intelligence car il regardait ton futur. Mais ce soir, celui que nous appelons par Yoshua, ce soir, celui que nous appelons par le roi des gloires, pendant les 3 jours, oh bien-aimé, toi qui je parle mon frère, toi qui je parle, Dieu a neutralisé toute complétude du diable. Je vois comment Dieu retient le coupe-coupe. De couper ces chaînes. Ces chaînes bien-aimées, oh bien-aimé, qui t'a été enchaîné. Merci Seigneur. Le Père est en train de couper ça. Pour te rendre libre. Il a dit, je suis venu pour rendre les opprimés libres. Tu étais opprimé quelque part. Mais ce soir, Dieu a décidé autrement. Mais ce soir, Dieu a décidé autrement. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. À toi, ma soeur. À toi qui avais la lourdeur. Il y avait un certain moment. Tu ne rentrais pas dans le direct. Dès que tu vois l'image du pasteur Diana, dès que tu vois l'image de papa Vivien, à un certain moment, l'Esprit de Dieu te rentrait. Mais la voile, oh my God, ce voile ne te permet pas de rentrer et la lourdeur demeurait en toi. Quand je prie, quand j'invoque, je vois le feu du Saint-Esprit qui est en train de dévoiler ce qui t'empêche de rentrer en intimité avec le ciel. Je vois la puissance de Dieu te libérer, déchirer ce qui t'empêchait de prier. Maintenant tu es libre. Merci Seigneur. Il y aura beaucoup parmi nous qui vont témoigner pour ces 3 jours de jeûne et prière. Il y aura beaucoup de nous qui vont sauter en loi parce que Dieu s'est manifesté. Il y aura beaucoup de nous qui vont dire merci Seigneur parce que ils étaient véritablement assourdis par les ordres que Dieu nous a accordés. Merci Tout-Puissant. La Bible déclare, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car laissez faire le lendemain son lendemain. Oh ma soeur, pourquoi tu es en inquiet pour ton futur? Oh mon frère, pourquoi tu t'inquiètes pour ton futur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet du futur? Ne t'inquiète pas. Pourquoi Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas? Parce que bien aimé, notre futur lui appartient. Parce que bien aimé, c'est lui qui prépare le futur de tout un chacun. Mais si tu n'écoutes pas sa loi, si tu ne mets pas en pratique sa loi, oh bien aimé, le futur passerait dans tes yeux. Laissez entre les mains de l'Éternel de préoccuper de notre futur. Nous devons laisser entre les mains de l'Éternel de s'occuper de son lendemain. Oh bien-aimé,
Personne parmi vous ne connaît son lendemain. Personne parmi vous ne connaît son jour. Oh bien-aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Il n'y a que Dieu le Père Tout-Puissant, le créateur de l'univers. Celui qui a créé le monde, c'est celui qui connaît à quel moment où il viendrait ôter ton souffle. Voilà pourquoi Salomon dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là on atterrit. Là on atterrit. C'est ça que nous appelons par l'atterrissage forcé. Nous étions en l'air. Nous étions en haute montagne. Mais le Père a entendu. Oh, le Père a écouté. Voilà pourquoi je te rappelle ce soir, quand tu pries, tu es en conversation avec le ciel. Quand tu pries, tu parles avec ton Dieu. Et celui qui est dans le lieu secret, il écoute ce que tu la communiques. Celui qui est dans le secret, il écoute ce que tu lui donnes. Voilà pourquoi, là où tu es, le Seigneur des armées, le véritable Dieu, a entendu ce que tu l'as communiqué. Maintenant, la réponse, ça vient à lui. Oh, lui qui est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi nous devons laisser le temps à Dieu. Nous devons laisser le temps à Yahweh. Parce que c'est lui-même qui sait à quel moment où il agira à ton sujet. Dieu sait à quel moment où il va te donner les responsabilités. Dieu sait à quel moment où il va te consacrer évangéliste. Dieu sait à quel moment où il va te consacrer le berger d'un ministère. Ne te précipite pas de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses dans ta vie. Ne te précipite pas de ce que Dieu n'a jamais proclamé dans ta vie. Oh bien-aimé, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, qui se préoccupe du mariage, qui s'inquiète du mariage, frère, laisse-toi entre les mains de l'Éternel. Laisse-toi entre les mains du véritable. Laisse-toi entre la main du roi des gloires. Car c'est lui qui est le maître de temps. Ne parle pas à ton sujet que non, mon âge avance. Ne parle pas à ton sujet, non, j'ai devenu une femme qui a 50 ans, 60 ans. N'est-ce pas Sarah avait plus que ton âge, bien-aimé, dans le Seigneur? Sarah, elle était plus vieille que toi, ma soeur. Sarah, elle était plus vieille que toi, ma soeur. Abraham, elle était plus vieux que toi, mon frère. Mais pourquoi, bien-aimé, ça te prend la tête à chaque fois quand tu penses? Pourquoi, bien-aimé, tu te restes dans un coin pour penser tout simplement à ça? Je dois me marier. Je dois me marier. Je dois me marier. Oh, bien-aimé, j'aimerais bien parler à un peuple assoudi. Le mariage ne donne pas l'accès d'inscrire le nom dans le livre de vie. Oh, le mariage ne donne pas l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Oh, le mariage est tout simplement une dimension que nous vivons ici sur la terre. Ces 3 jeûnes de prière que nous avons faits ne sont pas localisés dans le mariage. Ces 3 jeûnes de prière que nous avons incarnés ne sont pas faites dans le mariage. Mais le terme nous dit, bien-aimé, une année de solidité en Christ. Quelque part, l'année 2020, tu n'as pas été solide à la parole de Dieu. Quelque part, l'année 2020, tu étais dans le palpable. Quelque part, l'année 2020, tu ne prenais pas ta vie spirituelle dans la sérieuxité. Mais cette année 2021, Dieu te dit, veux-tu voir ma gloire? Dieu te dit, veux-tu voir ma main étendue? Rentre dans la solidité. Écoutez ce que Jacques nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de votre face. Oh, je vais encore rebobiner. Soumettez-vous. Soumettez-vous à Dieu. Bien-aimé, quand je vous parle de soumettez, on fait tout simplement allusion au verbe soumettre. Or,
Qu'est-ce que Jacques veut nous dire à travers ce verset? Jacques veut nous dire tout simplement, mets-toi l'obligation d'obéir à la parole de Dieu et ne pas céder à la tentation. C'est là où Dieu, c'est là où le diable fuira loin de ta face. Vous savez, il y a des choses jusqu'à présent que le peuple de Dieu ne comprend pas. Il y a les lois établies que Dieu a mises en place. Il y a les lois que Dieu nous a données pour que nous soyons bien-aimés dans le Seigneur, dans la protection. Mais malheureusement, nous qui sommes les disciples du Christ, nous qui sommes les disciples du roi des gloires, nous ne prenons pas ces lois dans la sérieuxité et de les mettre en place. Oh bien-aimé, il y a des fois quand tu pleures, ça ne sert à rien de pleurer. Il y a des fois quand tu indexes les gens, ça ne sert à rien à indexer les gens. Parce que tu n'aimes pas obéir à la loi de Dieu. Parce que tu n'aimes pas obéir à la loi du Père. Tu ne veux pas prendre ces lois établies et de les mettre en pratique. Tu ne veux pas mettre les lois établies, de les mettre en pratique. Voilà pourquoi à chaque fois tu pleurniches. À chaque fois tu greffes les dents. À chaque fois tu indexes les gens. Parce que tu n'as pas encore pris tes propres décisions de marcher avec le Seigneur. Jacques, qui est le frère du Christ, après avoir vu son grand frère revenir à la vie, c'est là où il avait accepté que la personne qui est le fils de ma mère, en réalité, ce n'est pas notre frère, mais c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans la chair. Oh, Jacques bien-aimé dit, soumettez-vous. J'aimerais bien poser la question à quelqu'un. Pourquoi tu ne te soumets pas à la parole de Dieu? Pourquoi tu ne te soumets pas à la loi établie? À chaque fois quand je communique la pensée de Dieu, je suis clair et net. Je dis tellement des choses vraies et de ton côté, tu ne les acceptes pas. Je dis bien, Dieu ne marche jamais avec une personne qui ne prend pas ses conditions et le mettre en place. Quand on marche avec Dieu, tu dois établir en toi ces conditions. Quand on marche avec Dieu, tu dois incarner en toi ces conditions. C'est par ces conditions, frère, où tu verras la gloire de Dieu. C'est par ces conditions, ma soeur, où tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi cette année 2021 est une année de résistance. Cette année 2021 est une année de solidité. Soyons solides. Soyons solides dans la parole. Hier, si on était ballottant, si nous étions instables, mais cette année, montrons la fidélité à Dieu. Cette année, frères et sœurs, montrons la fidélité à celui qui t'a créé. Combien de fois les gens ont complété dans ta vie que tu ne vis plus dans ce monde? Combien plus fort que ceux qui campent autour de toi ont comploté afin de te faire tomber? Mais celui qui t'a créé ne t'a jamais abandonné. Mais celui qui t'a créé ne t'a jamais rejeté. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter sa parole? Pourquoi tu ne veux pas incarner sa parole? Pourquoi tu ne veux pas mettre en place sa parole? Car sa parole est une parole de vie. Car sa parole est une parole qui sauve. Frère, même si tu meurs pauvre, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de voiture, mais quand tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, sache que tu as la meilleure richesse du monde. Quand tu as la parole de Dieu en toi, sache qu'il y a une place réservée dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi cette année 2021 est une année de résistance, est une année de solidité en Christ. Soyons solides tous, soyons solides à la parole et que cette parole transformerait chacun de nous dans la haute dimension céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Autrefois dit, j'étais dans le pas-de-parle. Autrefois dit, j'étais manipulé. Manipulé par qui? Par l'homme à la petite culotte noire. Oh bien-aimé, quand on est dans le monde, on est dans la manipulation. Mais quand on est dans le Christ, on est devenu les hommes libres. Parce que nous le savons, cette parole que nous avons incarnée, c'est cette parole qui nous protège. Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste.
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'y a pas un homme assidu dans la parole. Oh, il n'y a pas un homme qui a marché avec Dieu, mais qui n'est jamais sorti plus que vainqueur. Ça n'existe pas. Moïse, sa mission a été terminée. Moïse, sa mission était finie. Mais cela ne l'a pas empêché de rentrer dans le sein d'Abraham. Cela ne l'a pas empêché d'aller à la droite d'Abraham. Ah, la Bible me dit, oh la Bible me dit dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus monta à la haute montagne de la transfiguration. Mais qui sont ces dimensions qui sont descendues du ciel pour venir le rencontrer? La Bible déclare, il y avait la présence de Moïse. La Bible déclare, il y avait la présence de Élie. C'est là où vous comprenez que Dieu est mystique, que Dieu est compliqué. Il y a des fois, nos pensées ne sont pas comparables aux pensées de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui posent la question, mais Judas est où? Mais Judas se trouve où? Mais ce soir, je vais te donner la révélation. Quand on parle de la personne de Judas, on parle tout simplement de l'accomplissement de la parole de Dieu. Judas fait partie de l'accomplissement de la parole. Si Judas n'avait pas trahi, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ ne devrait pas aller à la croix. Puisque je veux intervenir, je veux parler, je veux te dire quelque chose. Parmi tous les disciples, parmi tous les apôtres, il n'y avait pas un apôtre qui connaissait très bien Judas. Il n'y avait pas un apôtre qui connaissait les capacités de Jésus. Ce n'était tout simplement Judas Iscariote. Oh bien aimé, pourquoi il avait vendu? Parce que de son côté, il était sûr, même si les pharisiens venaient, même si les solennaires venaient, le Christ devait déclencher quelque chose qui devait même leur mettre dans l'enthousiasme. C'est ça, bien aimé, qu'il avait dans son corps charnel, sans le savoir. Il accomplissait tout simplement la parole de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui es là ce soir, tu n'es pas un Judas. Toi qui es là ce soir, la sémence de Judas ne demeurait pas en toi. Parce que Dieu a confiance de toi. Cette année 2021, Dieu a besoin de toi. Cette année 2021, Dieu va faire des grandes choses. Cette année 2021, les choses que tu avais demandées, ça fait 10 ans de cela, tu verras l'accomplissement des choses. Les choses que tu avais vues, les choses que tu avais demandées, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, que ce soit une année de résistance, que ce soit une année de solidité dans ta vie, afin que le Père te montre sa gloire descendre dans ta maison, afin que le Père découvre ce que tu n'as jamais découvert dans la vie. Oh, bien-aimé, commence même à monter là où tu es. Commence à acclamer le Père. Commence à dire, Seigneur, merci. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré de la servitude du diable. Cette année, c'est une année de victoire. Seulement, quand tu es assidu dans la parole, seulement quand tu abandonnes la prostitution spirituelle et tu prends les choses en main d'être sérieux auprès de Dieu. Et c'est là où tu verras la bonté de l'Éternel. Et c'est là où tu verras la main de l'Éternel camper autour de toi. Et c'est là où tu vas voir le mystique de Dieu dans ta maison. Et c'est là où tu verrais la puissance de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Oh mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Celui que je nomme le véritable, en ce moment parlant, il est dans vos maisons. Oh, celui que je montre, oh my God, celui que je dis, le roi des gloires, actuellement, il vous rend visite. Voilà pourquoi, ouvre ton cœur. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, frères et sœurs. Nous sommes à la descente. Ouvrez vos cœurs, car je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut libérer son peuple. Dieu veut libérer son peuple. Oh, le feu est maintenant arrivé. Le feu est... Oh, allez, le feu dans la maison de tout et chacun. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Le feu du Saint-Esprit est là. Parmi nous,
En 2020, il y a des gens qui avaient prêté serment en disant, Seigneur, maintenant je vais marcher avec toi. Seigneur, je ne veux plus abandonner la foi. Mais quand le vent a soufflé, quand je te parle du vent, je te parle des soucis de ce monde. Quand je te parle du vent, je te parle des problèmes. Quand les problèmes ont accumulé sa vie, la personne qui était en Christ, il est devenu la personne en crise. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ou que le malheur ne peut pas arriver dans ta maison. Quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont reçu le malheur, mais qui étaient sortis plus que vainqueurs. Souvenez-vous de Job. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de richesses, mais ce qui a sauvé Job, il était intègre, il était juste, il se détournait, bien-aimé, du mal. Mais toi, mon frère, pourquoi tu n'arrives pas à te détourner du mal? Pourquoi tu n'arrives pas à rejeter le mal? Tu sais très bien que celui qui est à côté de toi, c'est la femme de ton frère. Tu sais très bien, celle qui est à côté de toi, c'est la femme de ton oncle. Mais comme toi, tu deviens richard, tu as beaucoup d'argent, tu commences à manipuler les gens. Tu commences à draguer n'importe quoi. Tu commences même à chercher à faire tomber les femmes des autres. Mais sans le savoir que celui qui est dans le secret, il te voit avec les yeux ouverts. Celui qui t'a mandaté, il te guette là où tu es. Frère, cette année, fais tomber ce genre de choses. Cette année, dis à l'Éternel, c'est mon année. Cette année, bien-aimé, dis au Père, je ne regarderai plus derrière comme la femme de Lot avait regardé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu donne ses ordres, nous qui sommes les enfants assidus, nous devrions tous prendre ces ordres avec sincérité, avec amour. Dieu a envoyé les anges dans la ville de Sodome, là où Lot a siégé. Mais regardez ce que Dieu va faire. Avant de détruire Sodome, il va se souvenir de son fils Abraham. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Avant que le diable, qu'il puisse toucher l'un de ta famille, Dieu va se souvenir des sacrifices vivants que tu donnes auprès de toi. Il y a des vampires qui cherchent à grignoter une personne dans ta famille. Il y a des vampires qui cherchent à manger une personne que tu aimes bien. Mais comme toi de ton côté, oh, tu as la soumission de la parole. Mais comme toi de ta côté, tu es assidu de la parole. Dieu va se souvenir de toi afin de protéger celui que le diable veut faire du mal. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette année, c'est une année de résistance. Cette année, c'est une année de solidité. Soyons solides en Christ, frères et sœurs. Car on vient d'atterrir. On vient d'atterrir. On était en haut de la haute montagne de Sion. Et Dieu le Père Tout-Puissant nous a proclamé victorieux. Dieu le Père Tout-Puissant nous a proclamé victorieux. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui étais douteux de tout ce que tu croyais en toi, Dieu t'a livré ça gratuitement. Mais crois seulement à la parole de Dieu. Crois seulement à la divinité du Père. Car ce que tu attends demander dans ces 3 jours de jeûne et prière, tu verrais l'accomplissement des choses. Voilà pourquoi, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, dis tout simplement victoire, victoire et victoire. En 2020, on était là. On sautait de joie le 1er janvier 2020. Chacun de nous disait autrefois, c'était une année de victoire. Mais chacun de nous ne s'attendait pas que cette peste du coronavirus vienne anéantir le peuple. Chacun de nous ne s'attendait pas qu'il devait perdre
une personne plus importante dans sa vie. Chacun de nous ne savait pas qu'il devrait perdre l'un dans sa famille. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ne regarde plus derrière. 2020 est déjà passé. Ne regarde plus derrière. 2020 n'existe plus. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes en 2021. Changeons notre comportement. Changeons la manière de faire des choses. Incarnons maintenant la loi établie. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, au peuple de Dieu. Prenons conscience par la soumission de la loi établie par Dieu. Car c'est la loi qui peut nous libérer. C'est la loi qui peut nous sauver. Oh, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi Paul avait dit ça? Parce que ce que Paul savait, que Christ est la loi. Christ est la loi. Il a dit aux pharisiens, avant que votre père Abraham fût, moi j'étais. Oh, c'est là où vous allez comprendre. Même quand Moïse a été appelé par l'Éternel, il était tout simplement allé à la rencontre de celui que nous appelons par le véritable. Il était allé tout simplement aller à la rencontre de celui qui ne s'était pas incarné, mais qui était dans la vraie dimension céleste. Ce soir, c'est Jacques qui nous parle. Ce soir, c'est Jacques qui nous décortique sa parole. Veux-tu que le diable fuit loin de ta face? Il y a une condition. Et la condition, c'est quoi? Nous devons tous se soumettre à la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est les recommandations venant du Père. La loi, c'est quoi? C'est la parole de d'éducation. La loi, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a mentionné pour que nous puissions les mettre en pratique. Mais, nous voyons des gens qui disent à leur sujet que même le renouvellement du souffle de vie de ce matin, de son côté, il a fourni les efforts. Oh, bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui disent se réveiller, c'est quelque chose d'habitude. Mais je vais te dire quelque chose. Quand on dort, il y a un tri sélectif, sans le savoir. Quand tu t'allonges dans ton lit, quand tu rentres dans ta couette, là-haut le Père réside, il y a un tri sélectif qui se passe. Quelque part, il y a une personne qui était plus juste que toi qui est mort. Mais toi, Dieu, t'a donné encore le temps. Il est amour. Dieu nous donne le temps pour que nous changeons. Dieu nous donne le temps pour que nous soyons motivés à chercher véritablement la vérité. Mais nous qui recevons ce temps-là, nous rentrons tous dans l'incrédulité. Souvenez-vous de l'homme riche. Il était en proie tourmente dans les séjours de mort. Mais Dieu l'a donné l'opportunité de voir celui qu'il avait négligé quand il était dans le monde. Oh bien-aimé, tu ne peux pas négliger, oh bien-aimé, ceux que tu croises dans le chemin. Tu ne peux pas négliger une personne qui a besoin à manger. Tu ne peux pas négliger une personne à dormir là où tu es. Quand tu as la conscience que dans ma maison, j'ai une place que je peux donner à une personne. Cette année 2020, la solidité qui est en toi te donnerait l'accès d'avoir la compassion du cœur, te donnerait l'accès d'avoir l'amour du prochain. Mais seulement, tu dois incarner les lois établies. La Bible dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as pris tes responsabilités de marcher avec le Seigneur, toi qui as pris tes responsabilités
de t'engager avec Christ. Ne regarde plus les choses qui sont dans le monde. Ne t'occupe plus des choses que tu as abandonnées. Ne t'occupe plus des choses que tu as laissées. Autrefois, tu peux rentrer dans les réseaux sociaux. Le monde est en train de critiquer un homme de Dieu. Le monde est en train de critiquer une femme de feu. Mais cela n'est pas ton problème. Mais cela n'est pas notre problème. Notre problème, c'est conserver nos noms qui sont mentionnés dans le livre de vie de l'Éternel. Oh, ton problème, c'est que de chercher tout simplement la face de l'Éternel. Ton problème n'est tout simplement de chercher le royaume de ton Père. Mais ton problème n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, à aller chercher ce qui est dans le monde. L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais veillez transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Frères et sœurs, ayons le discernement des choses que nous voyons dans le monde. Est-ce que je peux me marier avec un homme autant qu'homme? Est-ce que je peux me marier avec une femme autant que femme? Si tu as le discernement, tu vas revenir au-dedans de toi de voir que Dieu a créé deux choses différentes. Il y a l'homme et la femme. Il y a le oui et le non. Il y a aller et retour. Il y a Dieu et Satan. Oh, bien-aimé. Si en 2020, bien-aimé, tu étais dans cette dimension. Si en 2020, bien-aimé, tu faisais du n'importe quoi, mais Dieu te donne l'opportunité de cette année 2021 où tu serais solide en Christ, où tu ne vas plus abandonner la foi, où tu ne seras plus ballottant, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant que tes deux pieds aillent dans la parole de Dieu. Que ce jeûne et prière nous fortifie. Que ce jeûne et prière change notre entendement. Que ce jeûne et prière nous donne un engagement réfléchi pour ne plus regarder derrière. Oh bien-aimé, quand on parle de la charrue, c'est une machine, oh bien-aimé, qui creuse la terre et qui fait sortir les produits qui sont de la terre. Bien-aimé, quand la charrue travaille, ça ne peut plus reculer. Sinon, il va écraser ce qu'il a sémé. Il va écraser ce qu'il a sorti dans la terre. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde derrière, n'est pas digne du royaume. Même si le monde murmure à ton sujet, même si les gens parlent mal de ton nom, toi qui sais engagé de marcher avec Christ, ne regarde plus le monde. Oh bien-aimé, même si toi qui cries dans les gares, qui cries dans les villes, qui cries dans les marchés pour interpeller ceux qui sont dans la déviation, le monde va parler de toi, le monde va te critiquer, mais cela ne veut pas dire quand le monde va te critiquer, c'est la fin de ta vie. Non, ferme tes oreilles et fais uniquement la volonté de Dieu. Cette année 2020 est une année de solidité en Christ à travers sa parole. Nous allons sortir, nous allons proclamer, nous allons crier que Christ est Seigneur, que Christ est le roi des gloires, que Christ est le véritable, c'est lui le souverain, celui l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Maintenant, fermez les yeux là où vous êtes. Fermez les yeux là où vous êtes. On va prier. Éternel Dieu, nous te remercions, Père, des 3 jours de jeûne et prière qui s'est manifesté puissamment au-dedans de nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés, chacun de nous. Nous avions pris autrefois les engagements que chacun de nous n'a pas respectés. Mais maintenant, cette année, Père, nous ne voulons plus te décevoir. Nous ne voulons plus te décevoir. Nous avons mis notre main à la charrue. Nous avons pris nos propres engagements. Et on ne va plus regarder derrière. Parce que nous savons, avec toi,
nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes sollicités. Avec toi, nous gagnons la bataille. Avec toi, nous souffrons, mais la victoire est entre nos mains, papa. Seigneur, commence à faire pleuvoir une pluie de bénédiction. Seigneur, commence à visiter tes enfants. Commence maintenant, oh bien-aimé, à élever ta voix. Commence à prier. Car Dieu commence à te visiter. Dieu commence à te visiter. Il y a une pluie, bien-aimé, qui tombe. Une pluie de joie. Une pluie de victoire. Cette pluie, bien-aimé, va ouvrir les portes qui ont été fermées. Cette pluie, bien-aimé, dans le Seigneur, va donner une semence que tu vas récolter. Mais là où tu es, prie, élève ta voix. Prie, élève ta voix. Car le maître de temps et de circonstances est là dans ta maison. Seigneur, merci. Merci encore. Seigneur, nous abandonnons entre tes mains tout ce que l'on va manger. Bénis, éternel Dieu, tous les repas de mes frères et sœurs. Sanctifie aussi, Père, les mains de ceux qui ont préparé ça. Oh Seigneur, souviens-toi de nos frères qui n'ont rien eu actuellement. Souviens-toi des orphelins qui pleurent en ce moment. Oh, donne-leur un gagne-pain afin de se rassasier et d'avoir la joie au-dedans d'eux. Souviens-toi aussi, Père, de ceux qui ont eu quelque chose à manger et de sanctifier, Père, de cette nourriture. Seigneur, que ta puissance descende en nous et que ça ne soit pas une seule fois que nous montons avec ton peuple et que nous arrêtions. À chaque fois quand tu vas nous intervenir, quand tu vas nous rappeler, on serait dans la soumission. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, acclamons l'Éternel, acclamons le Roi des gloires, acclamons le véritable, acclamons le Tout-Puissant. On a la victoire entre nos mains. Dieu est bon et fidèle. Il est agréable. C'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Bien-aimés, pour mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une plateforme. La maison du véritable est une plateforme qui prépare tout simplement un peuple qui va aller à la rencontre de son Père. Ici, nous prêchons tout simplement le royaume des cieux. Ici, nous prêchons tout simplement le royaume des cieux. Et nous prêchons aussi l'inscription de nos noms dans le livre de vie. Voilà pourquoi j'interpelle encore le peuple de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut que tu puisses avoir le nom dans le livre de souvenirs qui est dans les mains de l'agneau. Voilà pourquoi, sois sérieux dans la marche avec Dieu. Sois sérieux dans la marche avec Dieu. Sois sérieux, mon frère. Sois sérieux, ma soeur. Car ce que nous communiquons, ce sont des paroles vraies. Si la naissance existe, ça veut dire qu'il y a la mort aussi. Donc voilà pourquoi, abonnez-vous massivement en cliquant j'aime la page. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Nous ne sommes pas là à communiquer une pensée qui peut t'emmener à la géhenne. Mais nous sommes là
pour préparer ton futur, pour préparer ton avenir. Voilà pourquoi je ne travaille pas toute seule. Mais j'ai des hommes de feu avec moi, des femmes de feu avec moi. J'ai le pasteur Diana Mwanda, qui est maman pasteur. J'ai la sœur Frisnel Matondo, qui est la future prophétesse. J'ai le berger Stevie Boutou, qui est le futur pasteur. J'ai l'évangéliste Vivian, l'évangéliste Oscar, sans oublier nos collaborateurs, les mamans Aline, les frères Meza, le diacre Soma, les Karine Badila. Nous tous, nous sommes là. N'oubliez pas, demain, à 10h30, nous serions encore en live. Je répète encore. Dieu nous a dit, allez-y, faites des nations mes disciples. Et nous prenons cette recommandation dans la sérieuxité. Voilà pourquoi, demain, les commandants de Dieu seraient encore dans le terrain. Dès qu'on est au direct, de votre côté, partagez. Partagez parce que nous, de notre côté, on n'aura pas le temps de partager. Demain, il y a encore une séance de l'évangélisation de la parole. Bien-aimés, ça va vous faire du bien. Et ça va aussi interpeller la conscience de ceux qui ont accepté l'engagement de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il y a de ceux qui ne veulent pas se publier. Il y a de ceux qui ne veulent pas se publier. Mais Dieu nous dit dans sa parole, celui ou celle qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Oh mes frères, mes sœurs, si Dieu a honte de nous, si Dieu a honte de toi, par rapport à ce qu'il t'a communiqué, imagine qui va te prendre. Imagine tu vas aller où? Parce que c'est lui qui est le seul et l'unique porte-étendard de l'entrée du royaume des cieux. Et c'est lui qui donne la clé du royaume. Mais si celui qui donne la clé du royaume, il te rejette, qui va te récupérer? Oh bien-aimé, l'ambiance de ce monde resterait un jour. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un. L'ambiance de ce monde resterait un jour. Les anniversaires resteraient un jour. Les boîtes de nuit resteraient un jour. L'enganda resterait un jour. La sapologie resterait un jour. Mais il y a quelque chose qui existerait à jamais. C'est le jugement. C'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est plus fort que le jugement de ce monde. Le jugement de Dieu est plus fracassant que le jugement de ce monde. Le monde peut te juger, oh bien-aimé, et il peut te donner la liberté. Mais quand Dieu te juge, quand il trouve la fausseté en toi, frère, quand tu serais en poire tournante, c'est à vie. Voilà pourquoi l'engagement que tu as pris auprès du Seigneur, tu dois la respecter. L'engagement que tu as pris auprès du véritable, nous devons tous la respecter. Même moi qui te communique la pensée de Dieu, oh, même moi qui communique la parole de Dieu, je dois aussi prendre mes propres responsabilités. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. C'était juste votre ministre de la communication et de l'enseignement du royaume, le commandant de l'armée céleste sur la terre, l'homme au double ministère, votre évangéliste, frère Eric Nzungu. Soyez bénis tous. Bon appétit à tout le monde. Et
On va se voir demain à 21h. Ce soir, nous n'avons pas prière. Ce soir, il n'y a pas de prière. On va tout simplement se voir demain lundi à 21h. Et Dieu va encore nous bénir puissamment. Bon appétit à tous et à très bientôt. Ciao.